C'est ce qu'on a, non? N'est-ce pas? Hmm? Hmm? Image de... Oui. Donc, on va vérifier dans la topologie le lien qui existe entre... Il ne faut pas qu'on configure des interfaces qui ne sont pas... C'est pas ce qu'on souhaite configurer. Donc, on arrive, on a le routeur R1 qui est relié au routeur R2. On a R1, R2, c'est grâce à S2/0, S2/0. On a R1, R2, donc c'est S2/0, S2/0. Voilà, c'est bon. S2/0, S2/0. C'est bon. Maintenant, elle est reliée à R3 par S2/1. Oui, R3 se trouve ici, par S2/1. Ici, ça va être ça. S2/1 et au niveau de R3, c'est S2/0. S2/0. C'est ce qu'on a, n'est-ce pas? Hmm? Oui, oui, R1 à R3. R1, R3, n'est-ce pas? C'est S1/2 et S, voilà, comme ça. Ok. Maintenant, R1 est relié à R4 par S2/2 ou R4 S2/. Ah oui. R2, oui, R2 à S2, voilà, c'est ça, non? Et l'autre se trouve avec, voilà, c'est bon? Maintenant, pour R2, R2 avec R1 c'est réglé, n'est-ce pas? Donc, S2/0, R1/S2, oui, voilà, c'est réglé. On a S1, S2/1, S2/1 avec R3. S2/1, S2/1. Voilà. Maintenant, on a S2/2 avec R5. S2/, voilà, c'est bon. Pendant que celui-ci est la S2/2. Voilà. Maintenant, R3 c'est S2/ avec R1. Voilà. Lui, il a S2/0 de son côté, n'est-ce pas? Avec R1. C'est réglé, n'est-ce pas? Maintenant, avec S2, c'est S2/1
pendant que lui, R2 à S2 slash 1, c'est bon, c'est réglé. Maintenant, S2 slash 2 avec R6. C'est bon, non? Donc, on peut continuer, on peut commencer. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit à ce niveau? On a le réseau 3, non? On prend combien? On a 13.0 slash 8. On a ici 12, n'est-ce pas? Nous avons ici 11. Voilà. Ici, nous avons 1, n'est-ce pas? Ici, nous avons peut-être 2. 3 ici. Ici, on a 1. C'est la pression qui importe. Voilà. Ici, nous avons point 1, n'est-ce pas? Point 2. Point 2, n'est-ce pas? Point 1. Ici, on a point 1. Ici, on a point 2. Nous sommes d'accord. Donc, on configure les interfaces rapidement. Je démarre d'abord. R1, R4. R1, R1 et 4. Oui. Bon, on va les mettre ici. On va mettre point 1, l'autre on met point 2. Voilà. Donc on n'a pas besoin de répéter les LPC pour les autres. Donc ici, rapidement, on va essayer de configurer. Donc, conf int s2 slash 2 ip add c'est 13.0.0.1 255.0.0. Nous sommes d'accord? Non shutdown. Donc, on a int s2 slash 1 IP adresse 2.0.0.1 255.0.0. No shutdown. Int s2 slash 0 IP adresse 1.0.0 255.0.0. Donc, do write. Je reviens sur l'autre routeur rapidement. Donc, int s2 slash 0
IP adresse 1.0.0.2 255.0.0 non shutdown int s2/1 IP adresse 3.0.0.2 255.0.0 maintenant int s2/2, n'est-ce pas? IP adresse 11.0.0.1 255.0.0. Non, vous dites? Oui, tous ceux qui sont à ce niveau, ils ont point 1. Oui, j'arrive. Je suis avec 11 points. Si c'est point 1, vous comprenez? Ici c'est point 1, ici c'est point 1 également, de ce côté, et c'est l'autre à point 2. Nous sommes d'accord? Hein? Voilà. C'est bon? Non, c'est une affectation. On a assigné une interface, l'adresse IP. Maintenant, on va différencier de telle sorte qu'il n'y aura pas collision. Il n'y aura pas conflit d'adresse IP. Voilà. Donc, c'est son adresse IP appartenant à la plage. On peut mettre point 5 ou point 6, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, j'ai fini avec ça, non? Je pars sur le routeur, le troisième routeur. Je lance la console. Et interface S2/0, IP adresse, c'est R3, on a 2.0.0.2, n'est-ce pas? 255.0.0.0. On shutdown. On a int S2/1, IP adresse 3.0.0.1, n'est-ce pas? 255.0.0. Non shutdown. Exit. On a int S2/2 IP adresse 12.0.1 255.0.0. Et vous copie. Donc, on a configuré. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est ici, on a dit que ici, c'est le BGP. BGP. Nous avons le BGP ici. Nous avons un BGP à ce niveau. BGP également à ce niveau. Donc, ici, on a AS, le système autonome AS 10, AS 20, AS 20, AS 30. Donc, maintenant, je reviens sur R1.
Je vérifie que mes interfaces sont montées. Show IP, interface, bref. Sinon, voilà, les interfaces sont montées, sauf ici, à nous sur le 13e, on a notre protocole down, la partie protocole down. Donc, maintenant, nous allons configurer le protocole. Ici, nous avons dit ce côté entre, ici entre les deux routeurs, nous avons dit que c'est le RIP de ce côté. À ce niveau, c'est le RIP, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Ici, on a le RIP. Ici, de ce côté, nous avons ici quel protocole? Le GRP, non? Ici, nous avons le protocole OSPF. On va dupliquer un peu. Je suis sur R1. On va d'abord configurer le IGRP, le BGP, routa BGP, GPGP 10. Je mets network. Network, c'est, je connais le réseau, utilise le BGP. Il y a deux. Il y a le 1.0.0, n'est-ce pas? Masque, n'est-ce pas? C'est 255.0.0.0. Ça, de ce côté. Hein? On fait entrer. On a aussi le network 2. Voilà. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons défini les voisins. Neighbor. Ici, on peut accéder à AS20 grâce au voisin qui a l'adresse IP 1.0.0.2. Donc, neighbor, c'est le 2, 1 point plutôt, 1.0.0.2 qui va nous permettre d'accès en remote, donc un accès distant, remote AS20. N'est-ce pas? Et maintenant, de ce côté, nous avons 2.0.0.2 qui va nous permettre d'accéder à AS30. N'est-ce pas? 2.0.0.2 va nous permettre d'accéder à AS30. Donc, derrière nous, nous avons le protocole RIP. On doit le redistribuer. Donc, redistribute RIP. Et on peut aussi redistribuer au cas où on a des connexions. On peut aussi redistribuer les connected. C'est bon? Donc, voici pour celui-ci, on a fini. N'est-ce pas? Maintenant, je viens sur R2. R2. Oui. Non, parce que sur le routeur, il n'y a pas eu GRP. On n'a que deux protocoles. BGP et RIP qu'on a configuré. De ce côté-là, elle a un RIP de ce côté, elle a de ce côté BGP et BGP de ce côté. Vous comprenez? C'est pour cela. Donc, je pars aussi sur le 2, routa BGP 20. N'est-ce pas? On a network, on
On a le réseau 1.0.0.0, masque 255.0.0. Donc, le voisin qui va nous permettre d'accéder à 10, c'est le 1.0.0.1 remote AS 10. Nous sommes d'accord? J'ai défini mes networks. J'ai défini un seul network. Donc, je n'ai pas défini l'autre, le 3. N'est-ce pas? Voici, là, on a le 3. Et maintenant, on va faire les redistributions. Redistribute. Connected. Et redistribute. OSPF. Bon, OSPF, je vais mettre OSPF 1. Je n'ai pas mis le 3. Sur le R1, je n'ai pas mis Remote AS30. J'ai mis AS30. J'ai mis 20 et les 30. J'ai mis ça. OSPF. OSPF 1. C'est bon? Donc, tout copie. Voilà. Maintenant, je viens sur le R3. Exit. J'arrive. Maintenant, routeur BGP 30. Network d'abord. Network, on a 3.0.0.0. Masque 255.0.0.0. N'est-ce pas? Maintenant, je mets le 2 ici. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais définir les voisins. On a le voisin 3.0.0.2 qui va nous permettre d'accéder à distance au 20, n'est-ce pas? AS20. Et aussi le 1 qui va nous permettre le 1.0.1, n'est-ce pas? Qui va nous permettre d'accéder à AS. C2, sorry. C'est bon, nous sommes d'accord. Donc, redistribute, connected, redistribute, et GRP1. On prend un 1, non? Et GRP1. Donc, do copy. Voilà. Maintenant, nous configurons les autres protocoles. Ici, on n'a pas fini avec ça. On n'a même pas configuré ça. Donc, je viens sur le R4, après R5 et R6. Donc, je lance la console. Entre-temps aussi, je vais lancer celui-ci pour pas que ça me prenne du temps. On part sur R4. Voilà, R4 c'est prêt. On va configurer le rythme à ce niveau. D'abord, en premier temps, je configure les interfaces int s2/0 IP adresse
13.0.0.2, 255.0.0.0, n'est-ce pas? Non shutdown et je fais exit. Maintenant, je configure le protocole RIP. Donc, router RIP, network 13.0.0.0. C'est bon? C'est bon? Bon, je peux faire rester connecté. Donc, maintenant, on part sur le 4, le 5 plutôt. 5, bon, le 6 est déjà prêt. Je lance ça et j'attaque le 6. Donc, on finit ça comme ça, on attaque la partie sur le réseau privé. Là, on va étudier la redondance des liens avec certains protocoles comme HSRP, DRRP et le protocole GLBP. Donc, ce sont les protocoles. Après, on va faire des TD. Voilà. Donc, on fait int s2/0 IP adresse 12.0.0.2 255.0.0. On shutdown. On prépare la visite. Route GRP. Hein? Je suis sur R6. R6, je suis sur R6. Maintenant, network, c'est 12.0.0. Avec le masque inversé, 0.255.255.255, n'est-ce pas? Redistrib. Maintenant, c'est celui-ci. T int s2/0 IP adresse 11.0.0.2 255.0.0 shutdown exit. Hein? Oui, quand je finis, je vais faire ça. Maintenant, router OSPF. Hein? Network 11.0.0.0. J'inverse le masque 0.255.255.255. Je prends area 0, n'est-ce pas? Bon, on peut mettre area 1. Bon, tu sais, les protocoles OSPF, c'est un protocole avec lequel on crée des zones. On crée des zones pour pouvoir gérer les routeurs. Donc, tous les routeurs appartenant à la même zone seront administrés
Ils ont une même administration. Et ils vont partager aussi la topologie ensemble pour éviter à ce qu'on diffuse la table de routage, hein, vous comprenez, entre les différents routeurs. Et ça crée comment on appelle ça, ça va saturer la bande passante. Ça va saturer le réseau pour rien. Alors que si on crée une zone, vous allez voir que s'il y a d'autres routeurs de ce côté, c'est celui-ci qu'on va prendre comme délégué. Donc il va maintenant envoyer les paquets, envoyer la table de routage aux autres routeurs qui sont voisins. C'est bon? Donc, on a fini le network, non? Pour ce routeur 5, on a fini le network ici. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est bon? C'est comme ça, non? Ok. À part ça, c'est fini, non? Maintenant, on va tester. On va vérifier les tables de routage dans un premier temps. Je viens sur le routeur R1 par exemple, ou bien bon, je viens sur mon routeur R1 par exemple. Je prends R1. On va essayer de faire du show IP route BGP. Voici pour BGP. À partir du routeur R1, on voit le réseau 12 qui est ici, hein, n'est-ce pas? On voit le réseau 11 qui est ici, ici, et le réseau 3 qui se trouve où? De ce côté. Pendant que ceux-là sont déjà directement reliés à lui. Nous sommes d'accord? Hein? Maintenant, si on fait show pour toute la table de tâches qu'il peut recevoir, ici il dit qu'il est directement connecté à 1 et à 2. Voici, il est directement connecté à 1 grâce à son interface S2/0. Nous sommes d'accord? Il est directement connecté à 2, le réseau 2, grâce à son interface S2/1. Et il voit, comme ce qu'on a mis tout à l'heure, il voit les autres grâce au protocole BGP. Nous sommes d'accord? On vérifie sur R2. C'est la vidéo, oui. Nous show IP route. Voilà. Donc, ici, il nous montre que il est directement connecté à 1.0 au réseau 1.0.0/8 via son interface S2/0 et il est connecté au réseau 2 qui est de ce côté grâce au protocole BGP. Ça, c'est la distance administrative par défaut, 20. Pour le RIP, c'est 120. Ici, il arrive à accéder à ce réseau 2.0.0/8 grâce à son voisin. Grâce à son voisin 1.0.0.1. C'est ce qu'il a dit. Ouais, elle parcourt de ce côté, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder ici. Il peut également, grâce au protocole BGP, accéder également au réseau 12 points, grâce également à son voisin 1.0.0.1. Ouais, toujours au lieu de passer par là, il ne passe pas. Ouais, il ne passe pas par là. Vous n'avez pas constaté? Hein? Bon, c'est le calcul, le chemin le plus court. Vous voyez? Il accède également au 13. Au 13 qui est quelque part en haut. Grâce à celui-ci. Donc, vous savez, le BGP utilise, OSPF utilise l'algorithme de Distract. Distract, c'est un savant qui a créé un algorithme qui permet de calculer le chemin le plus court. C'est ce que OSPF utilise. Cherchez sur Internet. Et le protocole RIP utilise l'algorithme de Bellman. Oui.
essayez de voir sur l'internet, vous avez un algorithme, certainement vous allez faire ça peut-être lorsque vous allez faire le cours de télécom. N'est-ce pas? Maintenant, Bellman. Bellman. Donc, essayons de voir maintenant si ça marche de ce côté au niveau de R2, R6. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on va tester. Nous allons tester. Est-ce que R4 peut voir R2? On va essayer de voir. Un petit plantage. Bon, je cherche à ouvrir lancer un seul routeur. Voilà. Donc, je vais essayer de voir sur la topologie. Voilà. Donc, je vais essayer de voir depuis R2. Est-ce que je peux voir R4? R4, elle a 13 points. Donc, do ping de 13.0.0.2. Je ne vois pas. Donc, on va essayer de voir. Est-ce qu'il voit même l'autre réseau d'abord? Do show IP routes. Il voit également le 13, mais il n'arrive pas à pinguer le R4. On va reprendre encore. Vous savez, il y a l'inconvénient du protocole BGP, qu'elle envoie la table de routage globalement. Bon, je vais essayer de voir pour R4 qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que R4 voit les autres? Show IP routes. R4 ne voit pas. Est-ce que on a configuré le protocole RIP? Donc, do show RIP, on va voir. On n'a pas configuré le RIP. On va faire do show run. On va utiliser le pipe section RIP. On a configuré le RIP. Je ne vois pas la table de routage. Le RIP ne voit pas. Donc, on va voir le ping de. Est-ce qu'il voit l'autre interface de 1.0? Bon, le ping de 1.0.1. Il voit le 1. Ouais, il voit le 1. Est-ce qu'il voit le point 2? Oui,
S'il arrive à voir ça, souvent les gens, ça prend du temps un peu. Hein. Non, je suis sur quelle hauteur? Looping de 1 point, 0.1. Il ne voit pas. Donc, ce R4 est isolé. Il est vraiment isolé. Nous allons voir, est-ce que R6 est isolé également? Ils sont isolés. R6, on va voir du chaud, IP, R5, n'est-ce pas? Du chaud, IP route. On a mis l'adresse. Donc, je vais voir du chaud, IP, int. Bon, on va voir s'il voit ça, s'il voit le. S'il arrive à pinguer son voisin, ce qui veut dire qu'il a déjà monté, c'est bon. C'est le R5. C'est 12. Je suis sur le. Ah, c'est le 11. C'est le 11. Ping 11.0.0.1. Ça, aucun souci à ce niveau. Est-ce qu'il voit le point 1? Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous constatez que le BGP, entre le BGP et le se voit. Le problème du BGP, c'est qu'il n'utilise pas la boucle. La boucle, ça c'est un de ses problèmes, il n'utilise pas la boucle. Ça c'est un cycle ici. Vous comprenez? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on peut étendre ça. On arrête tout, on éteint, on relance. Vous comprenez? En éteint cela, on va voir s'il va synchroniser avec les autres. Donc, puis on va tout enregistrer. On a déjà fait enregistrer, non? Donc, on éteint tout. Comment enregistrer cela? On va d'abord fermer toutes les consoles. On met toutes les consoles. Sinon, je vois qu'on peut vérifier si les interfaces sont vraiment bonnes entre les différents auteurs. On va voir également sur de 12.0.1.